Gloire à Dieu. On va parler un peu de l'humilité ce matin. L'humilité vous élèvera toujours. L'humilité. Lorsque Dieu nous programme, il nous programme pour la gloire et pour demeurer dans la gloire, dans la victoire. C'est pas moi qui devais prêcher, mais un homme de Dieu doit toujours être prêt pour apporter la parole de Dieu. Et nous allons parler de l'humilité. Nous avions parlé tout à l'heure comment Dieu nous a bénis. Et Jésus était un homme qui était humble, très humble. Dans l'adversité, il est resté humble. Dans l'adversité, il a toujours manifesté l'amour. Et la force d'un chrétien, c'est l'amour et l'humilité. Ta force, c'est l'humilité. Et vous savez, notre Dieu est sage, et très sage, et très bon. J'aime la loi de l'Éternel. J'aime la loi de l'Éternel. Et souvent, la Bible dit que l'orgueil précipitera toujours ta chute. Même si tu es en haut aujourd'hui, tu domines. Lorsque tu es orgueilleux, tôt ou tard, tu vas trébucher, tu vas tomber. Vous savez, Salomon était un homme très sage. Et c'est lui qui a écrit le proverbe Ecclésiaste où il nous parle de la vie. Il dit vanité, vanité. Et la poursuite des vents. Beaucoup de gens poursuivent l'argent, poursuivent beaucoup de choses. Ils ont des belles maisons. Une fois que tu as une belle maison, tu commences à mal regarder, à mépriser ton prochain. Voilà la vie selon le monde. La vie selon Satan. Mais lorsque tu as une belle maison, tu as une situation selon Dieu, tu commences à penser aux autres qui n'ont pas. Tu ne les méprises pas. Lorsque tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu auras de la compassion pour cette personne, mais tu n'auras pas du mépris. Mais tout ce qui vient de l'ennemi amène de l'orgueil dans la vie de l'homme, à se considérer, à penser qu'il est meilleur que l'autre, supérieur à l'autre. Mais si aujourd'hui, tu analyses un peu la vie, regarde lorsque, pour moi aujourd'hui, j'ai encore 10 ans. Amen. J'ai 10 ans. Mais je me rappelle à 10 ans, je n'avais pas le même corps. À 15 ans, les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles regardent? C'est un bel homme. Qu'est-ce qu'il est mignon, c'est ce jeune homme. Mais les années passent. On rentre dans la quarantaine, la cinquantaine, on n'a plus le même corps. On sent que le corps commence à faner, n'est-ce pas? Toi, peut-être à 20 ans, tu méprisais les autres, tu es la plus belle. Et celle qui est un peu moins belle, elle n'avait pas beaucoup de succès, tu la critiques, tu la mets de côté. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu es en train de prendre beaucoup de produits pour garder, préserver ce corps. Pour vous amener où? Pour vous amener à l'humilité. Tu vois, aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Toi qui tu te crois supérieur aux autres. Tu as une situation, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as un bon travail. Mais du jour au lendemain, regardez, le Johnny Hallyday, un cancer l'a terrassé. Face à la maladie, tu n'es rien. Face aux circonstances de la vie, toi tu te sens fort. Il y a des moments où tu n'as plus de force. Tu n'es rien. Les gens te font croire que tu es fort. Mais face à ces choses, tu n'es rien. Il y a des gens du jour au lendemain, ils perdent tout ce qu'ils avaient. Et pour finir, tu te retrouves dans un cercueil. Où est ta force? Où est tout ce que tu possédais? Tout ce que tu avais? Tu étais hautain. Vous savez, aujourd'hui, nous regardons les races, les racismes. Regardez, quand ton sang coule, est-ce que ce n'est pas le même sang que vous avez avec tout le monde? Est-ce que le Chinois, il a un autre sang? C'est le même sang. Mais les hommes ont mis des choses en place. Tu vas voir, un pays n'aime pas l'autre pays. Il y a le racisme. L'autre pays se croit supérieur à l'autre. Est-ce que dans le cercueil, tu vas dire ça? Je ne veux pas, il y a un chanteur haïtien qui dit que
Le jour où on va t'enterrer, est-ce que tu peux dire, là, je ne vais pas m'enterrer à côté de lui? Tout ça nous pousse à réfléchir. Le pardon, c'est la meilleure des choses. Certes, dans la famille, des choses ont été faites. Dans la famille, des mauvaises choses ont été dites. On t'a blessé, on t'a maltraité. Et tu arrives à un moment donné, tu n'arrives pas à pardonner. L'orgueil est là. Vous savez, des fois, j'ai été voir des gens pour demander pardon, pourtant, je n'avais rien fait. Mais comme je sers Dieu, parfois, j'ai envie que cette âme-là soit sauvée. Je vais voir cette personne pour lui dire, je te demande pardon. Pourtant, cette personne m'a fait du mal. Vivre Dieu, c'est différent. J'ai appris à aimer les gens, quelle que soit leur culture, quelle que soit ta race, je t'aime. La personne t'a fait quoi pour la détester? Dis-moi. Parce qu'il est arabe, je ne l'aime pas. Parce qu'il est français, je ne l'aime pas. Parce qu'il est haïtien, je ne l'aime pas. Parce qu'il est martiniquais, je ne l'aime pas. Guadeloupéen. Regardez, des fois je dis aux gens, mais ce n'est pas possible. Tu n'as jamais vu cette personne, puisqu'elle vient de tel endroit, je ne l'aime pas. Dieu nous a créés pour que nous soyons humbles. L'argent que tu as aujourd'hui, demain un vent peut passer et souffler sur cet argent. Je vous encourage à vivre l'humilité. L'orgueil va te dire, écoute, ne te rabaisse pas. Dieu élève ceux qui se rabaissent. J'ai vécu beaucoup des choses cette semaine. Il y a un moment donné, vous savez, quand Dieu vous donne une victoire, parfois après la victoire, il y a beaucoup de combats. L'ennemi n'est pas content. Il faut rester sage. Il s'est passé quelque chose vendredi. Et puis, quelqu'un m'a appelé pour dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Et puis, de là, le lendemain, hier, Dieu m'a dit, tu sais, rappelle-toi dans telle église, Satan a cherché à diviser. Parce que Satan aime diviser pour régner. Et il me dit, va voir une personne, dis-lui. La façon que tu as parlé, ce n'est pas comme ça qu'il fallait parler. J'ai obéi tout de suite à Dieu. Il y a des gens qui vont te dire, mais moi, je ne vais jamais me rabaisser devant quelqu'un. Ça, c'est de l'orgueil. Je peux vous dire, lorsque vous vous rabaissez devant quelqu'un, c'est une force et une puissance qui libère le cœur. La rancune, ça amène la division terrible dans une famille. Il y a des moments où vous ne pouvez rien faire, mais il y a des moments, tu peux dire, pour la gloire de Dieu, je vais te demander pardon. Est-ce que, Sœur Nat, tu peux prendre Jacques chapitre 4, versets 6 à 7? Ou bien si quelqu'un a la Bible, il le lit, comme nous ne nous étions pas préparés à ça. Amen. Jacques chapitre 4 au verset 6 à 7. Je ne sais pas pourquoi, Dieu connaît toutes choses. Ce n'était pas moi qui devais parler, mais il a permis que je sois là pour parler. Il vous donne au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va te résister. Imagine, il y a des gens qui pensent que quand ils prient, Dieu écoute, Dieu écoute. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a une façon de faire. Quand tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Je refuse de pardonner. Je suis dans la rancune. Je suis dans la rivalité avec les gens. Dieu va te résister. Il faut connaître la parole de Dieu. Et il dit, soumettez-vous à Dieu. Lorsque Dieu me dit à gauche, à droite, à droite, Dieu me dit, va voir quelqu'un, demande-lui pardon, j'obéis. Dieu me demande une seule chose, il me dit, aime les gens. Partage.
Et aujourd'hui est un jour de partage. Vous savez, c'est ce que nous avions pris dans nos familles aujourd'hui, le partage. Les familles se réunissent. Nous partageons des bons moments. Mais parfois, la famille se réunit, c'est pour rappeler les mauvaises choses qui sont passées. Vous savez, tu m'as fait ça il y a tel moment, tu m'as fait ça il y a tel moment. Dieu, on sait tout ça, mets ça de côté. Passe à autre chose. Ton orgueil t'empêche de vivre. Ton orgueil t'empêche d'avancer dans la vie. Regardez les hommes dans la vie qui ont du mal avec l'humilité. Par exemple, on va parler des Zidane, on dit qu'il est humble. On va parler de Messi, on va dire qu'il est humble. Mais c'est des gens qui demeurent dans la gloire. Mais les gens orgueilleux, la société ne veut même pas les voir. Vous savez, moi, je viens de telle famille. Vous savez, vous connaissez mon nom. Moi, je suis un tel, je suis un tel. Et alors? Un jour, tout ça disparaîtra. La Bible dit, nous sommes qu'une vapeur. Vous êtes là pour un peu de temps, vous allez disparaître. D'autres avant nous étaient là, ils sont partis. Un jour, tu vas partir. Est-ce que tu vas quitter ce monde avec des regrets? Vous savez, quand j'ai compris l'amour, quand j'ai compris le plan de Dieu pour la famille, j'ai décidé d'aimer ma famille, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs défauts. Et comme nous l'avons vu dernièrement, il y a des gens qui y voient seulement les défauts des autres. Et ils n'ont pas de défaut. Déjà, tu as un souci. Si tu n'as pas de défaut, tu as un souci. Déjà, commence par voir les défauts que tu as et les traiter. Ensuite, dire, Seigneur, maintenant, je peux voir les défauts que l'autre a. Et il dit, humilie-toi et Dieu t'élèvera. Vous savez, Dieu nous a conduits dans un endroit, il nous avait donné une salle. Et Dieu a amené la bénédiction dans la salle. Et la personne a commencé à faire n'importe quoi, à mal parler aux gens, à mal nous parler, parce que Dieu a commencé à bénir cette personne. Dernièrement, j'ai fait écouter à une sœur ces messages. D'une arrogance pas possible. Dieu a rabaissé cette personne, Dieu l'a fait tomber. C'est pourquoi tout ce que vous avez, l'humilité, tout nous vient de Dieu. Tu es venu nu dans ce monde, nu tu repartiras. Tu es passé avec un costume, mais dans quelques temps, on vient te voir dans la tombe, il n'y a plus rien. Demain, Dieu va nous multiplier. Nous serons 1000, 2000. L'humilité, c'est Dieu qui a fait. Je vous en supplie, réfléchissez à ça. Des fois, tu peux faire beaucoup de mal dans ta famille. Parfois, dans une famille, c'est quelqu'un qui réussit, qui est en train de réussir parce qu'il réussit se croit plus intelligent que les autres. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être c'est ton temps actuellement, mon temps viendra. Pas d'envie. Ne soyez pas jaloux des autres. Chacun a son chemin. Mon chemin n'est pas ton chemin. Laisse-moi dans mon chemin. Reste-toi dans ton chemin. Et j'admire ce que tu fais. J'applaudis mon frère, ma soeur qui réussit. Je ne suis pas jaloux. Vous savez, dans le monde, dès que l'autre commence à réussir, tu vas avoir un charlatan, un marabout pour bloquer sa vie. C'est pas normal. Tu ne sais pas que celui que tu as bloqué sa vie, peut-être c'était lui qui allait te sauver, qui allait te sauver. Admettons, moi, j'étais bon au football. Dès mon jeune âge, on voit que je suis très fort. Eh bien, un cousin de la famille voit ce talent. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque ma vie. Mais s'il n'avait pas fait ça, demain, je deviens Mbappé. J'allais le sauver. Je l'aurais sauvé. Parfois, tu bloques le sauveur de la famille. Des fois, tu bloques celui qui va être ton aide, celui qui va t'aider. Et tu es jaloux. Oh mon Dieu, dans nos pays, il y a tellement de mal. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Vous savez, je me suis fait beaucoup de mal parce que mon cœur était chargé, très chargé.
Vous savez, mon père est parti très jeune. J'étais très jeune. Il y avait ce vide en moi, de mon papa. Il y avait beaucoup de vide en moi. La famille me manquait. Et un jour, et vous savez, quand ça ne va pas, vous avez tendance à en vouloir aux gens. C'est de la faute d'un tel, si je ne réussis pas, ça. Je peux vous garantir, quand Dieu m'a fait comprendre son amour, il m'a dit, je te suffis. Ma grâce te suffit. Je me suis senti libéré de tout. Mon cœur était très chargé. Peut-être que ce matin, personne ne le savait, c'était mon secret. Tu es venu dans cette salle avec un cœur chargé. Décide d'aimer, décide de pardonner, et ton cœur sera libéré. Ne dis pas c'est à cause d'un tel. Je peux vous garantir une chose. Personne, avec Jésus, personne ne peut m'empêcher de réussir dans cette vie. Tu peux faire ce que tu veux. Tu vas essayer de bloquer ma vie. Faire ce que tu veux. Tu vas tomber devant moi. Mais moi, je continue à t'aimer. Je ne veux pas ça dans mon cœur. La haine dans mon cœur, la rancune dans mon cœur. Non. Moi, Jean, vous allez entendre parler de moi. On va entendre parler de toi parce que tu as décidé de vivre comme Dieu veut. Je dis aux gens, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des failles, des défauts. Mais par le Saint-Esprit, tu peux les corriger. Un enfant qui se lève contre son papa, contre sa mère, où on va? On va où comme ça? Honore ton père et ta mère. Aime ton père et ta mère malgré leurs défauts. Ils ne sont pas parfaits. Afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Tu peux mourir très jeune si tu ne respectes pas ta mère et ton père. Fais attention. Proverbe chapitre 3, verset 34. Si Innocent, tu as trouvé le pardon, lorsque j'ai parlé avec quelques personnes, j'ai senti vraiment mon cœur t'est libéré. Libère ton cœur ce matin. Vive dans l'humilité. Vive dans l'humilité. Il ne faut pas avoir de la haine pour les gens. S'il y a le racisme, enlève ça. C'est très mauvais. Que ce soit l'Africain, c'est une personne comme toi. Il a cette tradition qui est différente de la tienne. Mais c'est un être humain que Dieu a créé. Vous savez, les Arabes que vous avez, vous voyez, Dieu les a créés aussi. Regarde-toi, entre toi et ton frère, parfois c'est la guerre. Imagine-toi avec un étranger qui est l'arabe. Ton frère, parfois, il veut te tuer. Moi, je décide d'aimer mon frère, de ma soeur. Parfois, Dieu peut me dire, éloigne-toi. Mais là où je suis, je l'aime. Je vais garder mon cœur. J'ai passé trop mon temps dans les tiraillements, dans des pensées qui m'empêchent de vivre, qui m'empêchent de dormir. Libère tes pensées ce matin. Fais tomber ces pensées captives au pied de la croix de Jésus-Christ. Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés. Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? On l'a cloué sur une croix. On l'a frappé. C'était pour toi et moi. Tu peux lire, s'il te plaît? Certes, il se moque des moqueurs, mais fait grâce aux débonnaires. Les sages hériteront la gloire, mais l'ignominie élève les fous. Tu peux redire la première phrase, s'il te plaît? Certes, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux débonnaires. Aux débonnaires, c'est les humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, même si tu fais des erreurs, la grâce de Dieu sera toujours sur toi. Quand quelqu'un décide de te faire du mal dans ton travail, qui raconte des mauvaises choses sur toi, tu restes dans l'humilité. Vous savez, il y a la famille qui est là. Il y a des choses qui se sont passées, même dans mon travail. Je suis resté tellement calme. Et j'ai décidé d'aimer ces personnes qui m'ont fait du mal. Mais ils m'ont dit, mais tu viens d'où toi? J'ai dit, autrefois, je n'étais pas comme ça. Dieu a fait un travail dans ma vie.
Ce que tu m'as fait aujourd'hui, avant, excuse-moi, je t'aurais donné des coups de pain. Je me serais battu, bagarré. La bagarre, c'était avant. Dieu m'a nettoyé, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, vous savez, les gens vont vous dire, excusez-moi, ta vie te faible, toi, hein? Tu as vu ce qu'il t'a fait? Tu dois réagir. Non. Je sens Dieu me dit, n'agis pas, ne fais pas ça. Moi, je vais te défendre. Tu verras quand Dieu va te défendre. Quand Dieu rabaisse quelqu'un, je peux te dire une chose. Tout le monde voit ça. Tout le monde le constate. Et tu ne peux qu'applaudir Dieu. Et ça te fait la peine pour la personne. Ça te fait de la peine. Mais avant, je me serais défendu. Vous savez, la personne a menti sur moi. Mais je ne vais pas dire il a menti. Toi-même, tu sais que tu as menti sur moi. Dieu le sait. Et Dieu va agir. La grâce de Dieu sera toujours sur toi quand tu agis selon Dieu. Il y en a qui disent on a des droits, on va défendre ce droit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est pourquoi Dieu te travaille d'abord. Avant de te bénir, avant de te multiplier, Dieu t'apprend l'humilité. C'est pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il fait? J'ai parlé à la famille ce matin. Avant de te lever, avant de te donner une position, un poste élevé, il te brise d'abord. Il t'amène dans le désert pour te briser. Dans le désert, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Des fois, tu as un seul pantalon, un seul costume, tu n'as rien. Dieu va t'apprendre la vie. Sinon, le jour que tu es élevé, tu ne vas pas penser à celui qui n'a pas. Avant que tu rentres dans la gloire, Dieu te fait vivre dans l'humiliation d'abord. C'est le plan de Dieu. Avant que Dieu élève Moïse, il l'a amené dans le désert. Il a dû fuir l'Égypte pour aller dans le désert, pour être formé par Dieu, pour t'enseigner l'amour divin. Mais si tu as la gloire tout de suite, la richesse tout de suite, tu ne vas pas considérer les autres. Et c'est ce qui se passe. Vous savez, regardez nos amis. Dès qu'ils commencent à vendre, excusez-moi du thème, la drogue un peu, ils ont un peu d'argent, ils commencent à acheter des belles voitures, des grosses chaînes, et tu les vois, on ne peut même plus les arrêter. Ils achètent des choses, ils se croient supérieurs à tout le monde. Si vous voyez un pasteur comme ça, Dieu n'est pas avec lui. Jésus allait vers les autres. Jésus était ému de compassion pour les gens. Si tu vois un enfant de Dieu, il voit quelqu'un souffrir à côté, il n'a pas d'égard pour cette personne, Dieu n'est pas là. Parce que nous représentons Dieu sur la terre. Dieu, tu ne le vois pas, tu n'as jamais vu Dieu. Quand on te voit, on doit voir Dieu à travers toi. Parce que tu as manifesté l'amour de Dieu. Parfois, il y en a qui se battent pour l'argent. Ce n'est pas possible. Dieu nous a fait grâce. Je pense, vous savez, cette salle, il y aura aussi un restaurant. Moi, je pense que l'humilité élèvera ce restaurant. Même s'il y a des incompréhensions en ce moment. Vous savez, on a pris du retard aujourd'hui. Beaucoup de choses. Satan est vaincu. Il peut y avoir des oublis aujourd'hui, beaucoup de choses. Il va passer. Regardez à Jésus qui vous a béni. Ne vous arrêtez pas sur les petits détails, avançons. Amen. Proverbe 29, verset 23. Et pendant que tu cherches ça, Inocia, si quelqu'un peut chercher Somme 138, verset 6, une autre personne. Somme 138, verset 6. Valérie, n'as-tu pas, t'as pas ta Bible aujourd'hui? S'il te plaît, ok. Somme 138, verset 6 après. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Est-ce que tu peux le relire très fort, s'il te plaît? L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen.
L'orgueil de l'homme l'abaisse. Tu vas voir, vous allez voir quelqu'un qui est orgueilleux et ridicule. Mais il ne se rend pas compte. Les gens qui le regardent disent, mais il est ridicule, regarde ce qu'il fait. Ton orgueil va toujours te rabaisser. Tôt ou tard, tu vas tomber. Si Dieu t'amène à une position, demeure dans l'humilité. Partage, aime. Ne te crois pas supérieur aux gens, s'il te plaît. Le sourire toujours. Vous savez, il y a des gens qui ont... on m'a amené dans un service. Et la Bible dit, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu qui coule en moi. Dans tous les services que je suis passé, l'atmosphère change. Tout le monde sourit. Les gens qui avaient l'habitude d'être fâchés sourient, rigolent tout le temps. Ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la joie de Dieu en moi. Partout où je passe, il y a la joie. Il y a des gens qui ont des sautes d'humeur. Quand ils n'ont pas d'argent, ils sont fâchés. Quand même. Vous savez, même aujourd'hui, les gens sont en train de développer ça. Je crois que c'est les Chinois. Ils passent leur temps à rire. Vous savez, pour libérer les gens. Du stress, de beaucoup de choses. Mais je n'ai pas d'argent. Alors, jusqu'à présent, il y a des jours où tu n'avais pas d'argent. Tu es là, tu vis, non? Tout le monde a des problèmes. J'ai des problèmes. Ils disent comment j'ai fait. J'ai dit, moi aussi, j'ai des problèmes. Mais moi, je ne porte pas mes problèmes. Il y a Jésus qui porte mes problèmes pour moi. Et il a déjà résolu mes problèmes. J'ai des adversaires, peut-être au travail, autour de moi, mais il y a quelqu'un qui veille sur moi, qui combat pour moi. Et moi, la seule chose qu'il me dit, Jean, donne-leur l'amour, la vie et la joie. Et dans le bureau là où je suis, si tu arrives dans mon service, il y a la joie. Cette semaine, on m'a changé de service. Et les gens sont venus me chercher. Jean, où est-ce qu'il est? Ne chantez pas pour chanter. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu as la vie de Dieu. Il faut la laisser couler en toi. Quand tu arrives quelque part, laisse couler la joie, la paix de Dieu. Quand Jésus arrive quelque part, il dit que la paix soit avec vous. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Le monde a la paix quand ils ont de l'argent, quand ils ont les moyens. Moi, je n'ai pas d'argent, j'ai la paix de Dieu. Et je vivrai longtemps. Mais comme tu n'as pas la paix, subitement tu vas partir. Ça crée des maladies en toi, dans ta vie. Tu n'as pas la paix, tu ne dors pas. Parce que tu es toujours en train de réfléchir, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain ne t'appartient pas. Est-ce que demain, est-ce que tu es sûr que tu seras là? Peut-être pas. Celui qui est mort aujourd'hui, là, il pensait qu'il allait voir le lendemain. Il n'est pas là. Chaque jour suffit sa peine. Pendant qu'il est encore temps, donne de l'amour à tes proches, à tes amis. Donne-leur. Vous savez, je ne vais pas attendre que ma mère quitte ce monde pour dire, maman, je t'aime. J'ai compris ça. Mes frères et sœurs, je leur dis, je vous aime. Ils m'ont beaucoup apporté. J'attends pas, vous savez, aujourd'hui, on va rendre un dernier hommage parce qu'il va partir. Tu as fait ça pour moi. Et dans les cercueils, il ne t'entend plus. Pendant qu'il est vivant, dis à tes enfants, tu les aimes. Tu as fait beaucoup de bêtises, certes, mais je t'aime. J'aime pas ce que tu fais. Je t'aime. Vous savez, chez nous, les anciens étaient très orgueilleux. Jamais ils prennent leurs enfants dans leurs bras comme ça pour leur dire, je vous aime, mes enfants. Prenez tes enfants. N'attends pas de partir. Valérie, prends ton père. Papa, je t'aime. Papa, tu m'as beaucoup apporté. Maman, arrêtez dans les reproches. Arrêtez. Des reproches, il y en aura toujours. L'humilité va te relever. Tu vas demeurer dans la gloire de Dieu, dans la victoire de Dieu, parce que tu agis comme Dieu. Dieu ne nous regarde pas comme nous sommes. Regarde comment nous sommes mauvais. Moi qui vous parle, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, je suis mauvais. Mais Dieu, lui, est bon. Il m'a fait grâce. Quelqu'un avait pris Psaume 138 au verset 6. Psaume 138 au verset 6. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Dieu regarde. Il voit les humbles, il les bénit et il voit les orgueilleux. Il y a des gens, comme je vous dis, très orgueilleux. C'est pourquoi
Même quand tu as un enfant, tu es riche, tu ne donnes pas tout d'un coup. Tu lui apprends la vie. Tu lui apprends à reconnaître, à apprendre à se battre dans la vie. Pour connaître la valeur des choses. Tu dois reconnaître la valeur de ta famille, la valeur de tes amis, la valeur des gens que tu as placés autour de toi. Vous savez, cette journée d'hier a été une grande bénédiction pour moi. Dieu l'a déjà fait, il l'a fait encore. Vous savez, nous chantons ce chant. Quand je vois, tu es merveilleux, ô notre Dieu, comment ne pas te louer, Jésus. Quand je vois la sœur Valérie Ravor, ce qu'elle a apporté dans ma vie, je ne peux que dire merci à Dieu. Je ne la connaissais pas il y a quelques années, mais elle est une source de bénédiction pour moi. Quand je vois Altagrace, quand je vois Inocia, quand je vois Nathalie, des gens merveilleux. Quand je vois Philippe, des gens merveilleux. C'est une grande bénédiction pour moi. Quand je vois Mamie Paulette qui est sortie de la Martinique, elle m'a fait une nourriture, j'ai mangé. Amen, gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Aujourd'hui, je vois Mélanie qui est là. Elle a été là pendant un moment dans ma vie, j'avais besoin. Elle a été une source de bénédiction pour moi. Les enfants, Whitley, il faut que tu te rendes compte de ces personnes que Dieu a placées à côté de toi. Les amis, ne regarde pas leurs défauts seulement. Ils ont des défauts, mais ce sont des gens, quand tu as besoin, ils sont là pour toi. Ton mari, des fois, vous disputez, non? Vous vous battez, non? Mais demain, qu'est-ce que vous faites? La paix. C'est pareil dans la famille. C'est pareil avec tes amis. Aime-les. Quelles que soient les circonstances. Job 22, chapitre 22 au verset 29. Non, 29. Chapitre 22 au verset 29. L'orgueil va te bloquer dans ton ministère avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Quand tu es dans l'abattement, quand tu es dans l'humiliation, il y a un temps d'humiliation. Chaque serviteur de Dieu que vous voyez, il y a un temps d'humiliation où Dieu va l'humilier. Jésus a été humilié à la croix. Tout le monde voyait cet homme. Aujourd'hui, on fait des dessins de Jésus, des images. Ce n'est pas ça l'image. Le Bible dit, quand on dit qu'on a partagé ses vêtements, il était nu à la croix. Il était nu. Aujourd'hui, on essaie d'habiller les choses un peu. Mais Jésus était nu, exposé. Il avait une couronne d'épines sur sa tête. Le sang coulait, on le frappait, on se moquait de lui. Aujourd'hui, tu ne veux même pas qu'on se moque de toi. Parce que ton nom est trop grand. Si tu entends ton nom dans des choses, tu vas chercher à faire des histoires avec ces personnes. L'humiliation, quand tu sens que tu es dans l'humiliation, essaie à comprendre pourquoi Dieu permet que tu sois dans cette situation. C'est pour pouvoir te lever. Celui qui se rabaisse sera élevé. Ton chef t'humilie, Dieu va te défendre. Une famille de la famille te méprise, Dieu va te lever. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend le pauvre où? L'indigent où? Dans la poussière, il le lève, il le fait asseoir avec les grands. Dieu te lève en ce jour pour te faire asseoir avec les grands. Le travail qui n'était pas pour toi, qu'on avait dit, toi tu ne peux pas t'asseoir là. Dieu te prend là où tu étais, il vient et te fait asseoir là, à la place des grands. On a dit tes enfants ne peuvent pas être médecins, ne peuvent pas être avocats. Dieu te prend là où il est, cet enfant-là, je le place là. Crois tout simplement en Dieu. Ne te contente pas seulement des petits postes, des choses, la médiocrité. Dieu n'est pas médiocre, c'est un Dieu excellent. Ta vie aussi est excellente. Arrête de dire où tu vois, moi, tu sais, mes parents, ils ont toujours été pauvres. Non, en Christ, nous sommes forts, nous sommes riches, nous sommes puissants. Arrête de parler sur toi comme ça. Tu sais, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Je suis beau, je suis le plus beau. Amen. Tu es la plus belle. Crois en toi. Crois en toi. L'humilité, même si on te critique, toi, tu sais que tu es. C'est ça qui va te faire avancer dans la vie.
Moi, depuis que je suis né, je vis un destin dans ma vie. Il y avait une lumière en moi. Je le savais qu'il était en moi. En toi, il y a une passion. En toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Les hommes ne veulent pas voir ça. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ils vont le voir. Parce que toi, tu décides de te battre. Tu décides de te lever pour dire, moi, je dois réussir. Pas en faisant n'importe quoi, pas en allant faire n'importe quoi chez les sorciers pour essayer. Non, Dieu n'est pas dans ça. J'ai connu ça, pas vraiment mes parents. Mais mes parents sont où aujourd'hui? C'était une histoire de combat tout le jour avec les autres. Tout le jour, elle m'a fait ça. Je vais essayer de me défendre. En Dieu, j'ai un défenseur. Tu vas m'attaquer, tu vas trouver Dieu. Attention, je ne suis pas n'importe qui. Je marche avec le Tout-Puissant. Je vais vous dire une chose. N'importe quel marabout, sorcier qui se lève contre moi, il va tomber. Celui qui est en moi est plus fort que lui. Est plus fort que lui. Est plus fort que lui. Parce qu'on vous a fait croire que c'était fort, c'était puissant. Mais c'est faux. La vraie puissance, c'est Dieu. Je le déclare. Si, comme c'est sur YouTube, les gens vont entendre qu'il s'élève contre moi. Goliath est venu face à David. Il a dit, tu es venu contre Dieu, pas contre moi. Je vais t'abattre, Goliath. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. C'est pourquoi laisse les gens parler, laisse-les parler, laisse-les t'attaquer, laisse-les te faire des choses. Toi, demande dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'humilité, aime-les. Dieu dit, aime tes ennemis. Ceux qui te critiquent, aime-les. C'est ça l'amour de Dieu. Tu auras toujours des ennemis dans la vie, toujours. Si Dieu t'appelle à faire des grandes choses, tu auras de l'adversité. Ce n'est pas un problème ça pour Dieu, Dieu le savait déjà. Toi, continue ton chemin. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 19, pour terminer ce passage sur l'humilité. Actes des Apôtres, 26, au verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision de Dieu, à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. À quoi il n'a pas résisté, Paul? À la vision céleste. Quelle est ta vision? C'est la vision qui va te faire avancer face à l'adversité. Je dis, je suis né avec quelque chose en moi. Quelle est ta vision? Quel est le but? Il y en a qui vont me dire, vous savez, il est trop tard aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, c'est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu rajeunit comme l'aigle celui qui avait 80, 100 ans. Amen. Quelle est ta vision? Si tu n'as pas de vision, de but dans la vie, tu vas être frustré. C'est là que tu vas commencer à regarder ce qu'ils font les autres. Moi, je ne regarde pas ce qu'ils font les autres. Dieu m'a donné une vision. Et cette vision est combattue. Et je dois réussir. Parce que Dieu a mis quelque chose en moi qui fait que je ne peux pas perdre une bataille. Je ne peux pas échouer. Le chèque ne fait pas partie de ma vie. Parce que Dieu n'a jamais échoué, tu ne dois pas échouer. Même si tu es tombé une fois, relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas dans la poussière. Ne reste pas à murmurer à Dieu, Seigneur, ta vie, toute ma vie, je souffert. Hein? Dieu le sait, ça, c'est pas la peine de lui dire, il l'a vu. C'est pourquoi il vient te parler aujourd'hui. Il dit, relève-toi. On t'a rabaissé. Vous savez, j'ai rencontré des gens, des jeunes filles qui ont été violées quand elles étaient enfants dans leur famille. Et ça a bloqué leur vie. Il y a quelqu'un qui est capable de te libérer de ça, c'est Jésus. Et parfois, ces femmes-là ne peuvent même pas rester avec un homme. Il y en a qui ont peur des hommes parce qu'ils ont été abusés. Et tu cultives cette haine envers cette personne. Ce pardon doit être, Dieu doit libérer ton cœur aujourd'hui. Ça, c'est un frein pour ta vie. Ça ne doit pas être un frein à la vision dans ta vie. J'en suis sûr, tu as plein de rêves dans ton esprit. Dieu te dit, l'humilité aujourd'hui va te lever. Si dans la famille, on t'a fait du mal, tu as trouvé quelqu'un qui vient te prendre la main aujourd'hui pour te dire, viens à moi.
viens à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. J'ai trouvé ce repos en Jésus. Parfois, je suis mal et tout de suite, je me ressaisis parce qu'il y a Dieu. Parfois, tu peux blesser quelqu'un, ressaisis-toi, va voir la personne, je t'ai blessé, excuse-moi, je n'aurais pas dû. Le secret que tu as dans ton cœur est rempli de ces choses. Dieu veut te décharger afin de remplir ton cœur de son amour, de son pardon, de sa paix et de sa joie ce matin. C'est pourquoi je vais prier pour vous ce matin. Notre Dieu, notre Seigneur. Il y a quelques années, je pensais te connaître. Mes parents m'amenaient à l'église, mais je ne t'avais jamais rencontré. J'étais toujours le même. J'étais bagarreur, j'étais nerveux. Mais un jour, je t'ai rencontré. Il y avait tellement de vide dans ma vie. J'ai souffert. Les gens disaient que je ne saurais jamais rien dans ma vie. Et ça a été comme une forteresse dans mes pensées qui m'ont bloqué. À chaque fois que j'ai essayé de faire des choses, j'ai pensé à ces paroles et ça a été un frein pour moi. Ce matin, Seigneur, ces gens ne sont pas devant moi, ils sont devant toi. Tu le connais. Tu connais leur passé. Tu connais leur vie. Tu connais aussi les blocages. Je te prie ce matin de soulager les cœurs des opprimés. De soulager leur cœur. C'est toi seul par le Saint-Esprit qui est capable de guérir un cœur blessé. Qui est capable de toucher afin que ces gens puissent pardonner. Ce matin, je t'en supplie, libère les cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas attendre la mort pour dire je t'aime, pour faire du bien, pour faire semblant le jour de l'enterrement pour dire je viens rendre un hommage à cette personne, mais c'est pendant son vivant, je dois lui dire que je l'aime. C'est pendant son vivant, je dois lui apporter mon aide. C'est pendant de son vivant, je dois lui dire combien tu m'as fait du bien. Ce matin, Seigneur, par ton sang, le sang versé de Jésus-Christ à la croix, purifie, sanctifie nos cœurs. Purifie et sanctifie nos cœurs. Aide-nous à demeurer dans l'humilité. Seigneur, tu nous as bénis. Chaque bénédiction, aide-nous à rester dans l'humilité. Aide-nous à ne pas mépriser les gens. Aide-nous à ne pas croire que nous sommes supérieurs aux autres. Tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde. Et enseigne-nous toujours le pardon. La Bible dit l'amour excuse tout, croit tout et pardonne tout. Seigneur, aide-nous à reconnaître lorsque nous avons fait du tort, nous avons fait du mal à quelqu'un. Et d'aller vers cette personne pour lui dire, je t'ai fait du tort, je t'ai manqué de respect, pardonne-moi. Seigneur, je prie qu'il y ait l'amour dans les familles. Je prie pour la réconciliation dans les familles. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissaient pas puissent te rencontrer ce matin. Seigneur, ils croient qu'il y a une autre puissance, mais la vraie puissance, c'est toi. Lorsque nous sommes avec toi, personne ne peut nous toucher. Tu es la prunelle, Seigneur mon Dieu, de nos yeux. Tu es notre bouclier, notre rocher. Tu es notre muraille de feu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, si quelqu'un se lève contre tes enfants, la Bible dit, Seigneur mon Dieu, le ciel est en mouvement parce qu'un de tes enfants est attaqué. Parce que tu as dit, tous nos cheveux sont comptés devant toi. Pas un ne tombe sans ta permission. Nous croyons cette parole. Nous bénissons tout un chacun. Seigneur, c'est toi qui agis. Bénis, protège et gardez. Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous voulons demeurer dans cette humilité. Merci encore pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus vous aime.